Frères et sœurs, en ce dimanche du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, l'évangile qui nous est proposé est celui de la multiplication des pains. Je ne vais pas commenter tout le texte, mais je vais m'appesantir sur 2 points qui vont nous aider dans la méditation, puisque chacun est appelé à accueillir ces paroles pour en faire ce qu'il peut dans la méditation de la parole de Dieu. Le premier point, c'est ces 4 verbes qui sont utilisés dans l'évangile. Et ce sont les 4 verbes que nous utilisons pendant la célébration eucharistique. Donc, il prie, il bénit, il remplit et il donna. 4 verbes très importants qui reviennent à chaque prière eucharistique. Lors de la préparation des dons, le prêtre dit « Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. » Et pour le vin, il dit « Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. » Donc, des phrases très importantes qui passent inaperçues. Même les verbes pendant la prière eucharistique passent inaperçus parce qu'on n'y prête pas très attention, puisqu'on est un peu habitué à des choses et finalement, donc c'est aussi l'occasion pour nous de porter une attention particulière à ce que nous disons pendant la célébration eucharistique. Donc, il prie, il bénit, prendre le fruit de la terre et du travail des hommes, donc notre travail, le travail des hommes. Il bénit pour dire que le travail des hommes vient de Dieu. Même si les hommes travaillent, c'est Dieu qui fait pousser. Donc, la présentation des dons, c'est les dons qui nous viennent de Dieu qui sont présentés et non pas tout simplement des choses que nous avons fabriquées nous-mêmes. Donc, déjà, cette bénédiction, c'est une action de grâce faite à Dieu pour l'œuvre de la création à laquelle l'homme participe par son travail. Donc, il bénit, il remplit. Et la fraction du pain, c'était le nom, la messe, au début, s'appelait la fraction du pain. Les disciples étaient assidus à la fraction du pain. C'est-à-dire, et cette fraction du pain, c'est le geste de l'Eucharistie aussi. Et d'ailleurs, quand les disciples de Maïs invitent Jésus à dîner avec eux, et alors qu'ils ne le reconnaissaient pas, après leur avoir expliqué les Écritures, mais quand Jésus rend le pain, ils le reconnurent, ils le reconnurent à la fraction du pain. Donc, geste important, geste d'épiphanie ou de manifestation du ressuscité, donc de notre salut. Et il donna. Donner, tout simplement parce que le fait de donner veut dire que ce que nous avons, ce que nous possédons, ne nous revient pas à nous, mais nous sommes en quelque sorte le canal par lequel Dieu passe pour donner à manger à nos frères et sœurs. Et donc, donner d'abord le pain de vie, et après, donner aussi le pain du boulanger, ce que dont les gens les plus pauvres ont besoin pour vivre. Donc, c'est pour montrer le lien étroit entre la célébration eucharistique et la charité. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les séparer. Beaucoup de gens confinent l'Eucharistie dans un acte cultuel, l'enferment dans la spiritualité, alors que l'Eucharistie nous engage. Voilà pourquoi à la fin de la messe, on nous dit « Allez dans la paix du Christ », « Allez en mission », « Itemis à est », donc « Allez en mission pour vivre ce que vous avez célébré ». Donc la célébration eucharistique commence à la messe, mais ne se termine pas là. Cette Eucharistie se continue dans la vie de tous les jours, dans la banalité de la vie quotidienne. C'est là que nous devons être pain rompu, nous aussi, pour un monde nouveau, parce que nous, ayant reçu le Christ, nous devenons le Christ lui-même, comme nous le chantons, selon la fameuse phrase de Saint Augustin, « Devenez ce que vous recevez ». Deuxième point que je voulais aborder, surtout en ce jour du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, c'est toutes ces questions liées à ce qui est devenu très courant et très populaire, ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Et il y a des gens qui racontent même qu'on a pris un bout d'Eucharistie, on est allé mettre au labo et on a constaté que c'était le muscle du myocarde. Cela n'est pas possible parce que l'Église ne parle pas de ça et l'Église n'a jamais authentifié ces miracles qui passent par le laboratoire. Et aussi, le miracle reste une question de foi. Ce n'est pas tout simplement la question, il faut nécessairement professer. Pas pour rien que l'Église
mais c'est fait de ces grands mystères de notre foi après la Pentecôte. Parce que après l'Esprit qui nous est donné, nous pouvons entrer dans le mystère de la Trinité qu'on a célébré dimanche dernier, et aussi aujourd'hui le mystère du corps et du sang du Christ. Et donc le corps et le sang du Christ, c'est dans l'Eucharistie, il n'est pas dit le corps, le pain et le vin se transforment en corps et sang du Christ, mais le corps, le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Donc ça se joue non pas au niveau de la matière, mais ça se vit au niveau de la substance. Voilà pourquoi dans l'Église, on dit la transsubstantiation, c'est-à-dire la substance change, mais les accidents, l'apparence, la matière reste, puisque nous mangeons, Saint Paul le dit, ce pain que nous mangeons n'est-il pas corps du Christ? Ce vin que nous buvons n'est-il pas sang du Christ? Donc nous ne mangeons pas, du point de vue matériel, de la viande. Parce que si c'était le cas, on aurait dû prendre la viande. Mais on ne prend pas la viande, mais c'est le pain, parce que c'est le pain qui devient le corps du Christ. C'est le vin qui devient le sang du Christ. Donc, il faut sortir aussi de ces... éviter ces pratiques, ces choses qui ont tendance à expliquer scientifiquement le mystère, parce que le mystère reste mystère. Et c'est la foi qui nous permet d'entrer dans ce mystère, que le pain de l'autel, le vin de l'autel sont le corps et le sang de Christ, et c'est cela notre foi, c'est ce que enseigne l'Église. L'Église n'a jamais enseigné que le pain se transforme, mais le pain devient. Et donc, c'est dans l'état, dans l'essence, dans la substance, et non pas dans la matérialité, parce que le pain reste pain du point de vue matériel, mais du point de vue de la substance, du point de vue de la foi, ce pain qui est pain matériellement est corps du Christ. Voilà pourquoi nous adorons le corps du Christ. Et quand nous adorons le corps du Christ, nous adorons le Christ en totalité. Ce n'est pas une partie. Donc quand les gens disent partie un muscle du myocarde, non, le Christ est tout entier, total, dans chaque bout d'Eucharistie. Même un petit bout d'Eucharistie, c'est le Christ total, le Christ ressuscité qui est présent, mais le Christ présent. Et voilà, cette présence aussi, une question importante, parce que beaucoup de gens, quand on parle de présence réelle, font des confusions, ils pensent qu'on parle de présence physique. La présence réelle ne veut pas dire présence physique. Quand on dit présence réelle, on dit le Christ est vraiment présent dans le pain et le vin eucharistié. Donc, dans le pain et le vin de l'autel, le Christ est vraiment présent dans le pain et le vin. Donc, il ne s'agit pas de présence physique où on attendrait de voir le Christ physiquement. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Saint Paul le dit, lui n'a pas vu le Christ physiquement. Donc il a rencontré, voilà, le Christ l'a rencontré sur la route de Damas. Et donc nous aussi, le Christ vient, il nous rejoint là où nous sommes. Et le visage du Christ, quand on a célébré l'Eucharistie, se trouve dans le visage des plus pauvres. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs la bouche d'or, Saint Jean Chrysostome, quand il dit, vous venez à la messe, vous célébrez le Christ dans l'Eucharistie. Elle n'était pas d'or, la coupe de vin. Mais vous avez des dorures, toutes ces cérémonies que vous faites. Vous les négligez en train de mendier à l'entrée de l'église. Donc c'est tout simplement pour dire que célébrer l'Eucharistie nous engage. L'Eucharistie a une exigence éthique dans notre vie de société. Donc célébrer l'Eucharistie, célébrer la fête du corps et du sang du Christ, c'est prendre soin de nos frères et sœurs qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans leur âme, qui souffrent dans leur esprit, parce que rejetés, parce que non reconnus dans notre monde, dans notre société. Demandons au Seigneur, qu'en célébrant le mystère de l'Eucharistie, il ouvre notre cœur à la détresse de nos frères et sœurs humains. Amen. Pour que nous ayons la vie.